C'est dur pour moi de signer. Les enfants du silence, pour moi, c'est la première expérience en tant que comédienne professionnelle. Et je voudrais remercier tous les comédiens et la qualité et la force de l'union qu'il y a eu entre nous. Entendants et sourds, nous étions au même niveau. Et je voudrais vous enseigner un signe très simple, qui est beau. C'est de l'art gestuel. Regardez, ça signifie unir. Soyons tous unis. Je vous remercie de bien vouloir faire ce signe avec moi maintenant. Et en échange... Et en échange, je vous dirai... Voilà, une manière très très émouvante. Daniel, vous étiez en train de dire hors micro. C'est fort, non, c'est très... Très C'est émouvant, ouais. C'est fou. Et la langue des signes, c'est assez magique, au fond, ça ressemble à de la danse, c'est assez gracieux. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on peut l'apprendre, hein, même si on n'est pas sourd, on peut l'apprendre dans des centres spécialisés. Et ça me rappelle, j'ai envie de parler des danseurs et de la troupe des danseurs ici avec un chorégraphe excellent. Ah oui, Kamel Wally qui a fait les chorégraphies. Et qu'on peut applaudir. Oui, mais c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur le spectacle, on souhaitait que les danses expriment des situations et qu'il y a même des tableaux où les danses sont un peu comme les hiéroglyphes qui sont inscrits sur les murs et racontent l'histoire à la place des chansons et à la place de la mise en scène. Et je pense que l'expression corporelle, encore une fois, a autant de force que le chant ou que la mise en scène, et qu'elle est aussi importante dans le spectacle que tout le reste. Et tout à l'heure, en coulisses, vous m'aviez proposé d'aller parler aux danseurs. Vous me disiez, au fond, intéressez-vous à eux, parce que finalement, ils ne sont pas tous nés dans le show business. Ouais, non, mais il y a tant de choses à tirer d'eux, quoi. C'est vraiment des vrais gens bien, avec qui on communique vraiment, tu vois, et qui se donnent un mal fou pour donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et c'est super respectable. On a beaucoup parlé de ce décor dans lequel vous nous accueillez. Est-ce qu'on peut citer la personne qui est l'auteur de ça? C'est un garçon qui s'appelle Giantito Bucchielaro, qui a fait ce décor et qui travaille avec moi dans le cinéma depuis longtemps. On a fait Harrison Flowers ensemble. Et quand on était sur le tournage d'Harrison Flowers, je lui ai dit, Giantito, je vais faire les 10 commandements après Harrison. Il m'a fait, mais oui, mon garçon. Et après, il a commencé à travailler sur le décor. Voilà, un décor magnifique qui va donner beaucoup de force à ce que vous allez entendre maintenant. C'est une jeune fille que vous avez entendue tout à l'heure, qui a une voix sublime et qui va nous chanter une très belle chanson en forme de question. Pourquoi dans le monde les enfants sont-ils victimes d'autant d'injustice?